Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. En ce jour de 29 septembre, les bénis de mon Père, nous célébrons une grande fête de l'Église, la fête de Saint Michel, de Saint Gabriel et de Saint Raphaël, les saints archanges. Et avec ces archanges, nous célébrons tous les anges qui, du paradis de la Genèse à celui de l'Apocalypse, remplissent de leur présence invisible le déroulement de l'histoire du salut. Messagers du Seigneur pour révéler ses desseins et porter ses ordres, ces archanges constituent d'abord la foule immense des adorateurs de Dieu vivant avec les anges qui sont avec eux. Les bénis de mon Père, deux textes vont nous aider à entrer dans cette mystique de la foi ce matin, d'entrer dans le mystère de la foi ce matin. Il s'agit d'abord du livre d'Apocalypse ou du livre de Révélation au chapitre 12. Nous allons lire les versets 7 à 12. Et dans ce passage, nous allons voir le grand combat, le combat qui se déroule au ciel entre Saint Michel Archange et ses anges face au dragon, au serpent antique et ses anges. Bien sûr, Saint Michel Archange, grand combatteur ou grand combattant, va donc chasser du ciel le balai et ses anges. Les bénis de mon Père, nous allons continuer cette fois-ci la lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 1, les versets 47 à 51. Dans ce chapitre, dans ce passage de l'évangile, nous allons voir le discours entre Jésus et Nathanaël. Et Jésus va révéler quelque chose de fondamental. Il va dire qu'on va voir le ciel s'ouvrir et de voir les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Les bénis de mon Père, les anges, c'est une réalité de notre foi. Les anges existent. Jésus en parle dans l'évangile ce matin. Ouvrons nos cœurs, ouvrons notre esprit et les bénis de mon Père, bienvenue. Oh, tu es sa vie pour nous. Oh, tu es sa vie pour nous. Oh, 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 tu es sa vie pour nous. Oh, tu es sa vie pour nous. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Sainte Marie, Mère de Dieu. Oh, tu es sa vie pour nous. Et Joseph, son époux. Oh, tu es sa vie pour nous. Joachim et Anne. Jean-Baptiste, le précurseur. Abraham et Moïse, Oh, tu es sa vie pour nous. Élie et tous les prophètes, Oh, tu es sa vie pour nous. et tous nos pères, témoins de Dieu. Pierre, Paul et André. Tu es sa vie pour nous. Jacques et Jean. Oh, tu es sa vie pour nous. Thomas et Philippe. Apôtres du Seigneur. Les biens de mon Père, Dieu nous a aimés tel qu'il a mis à notre disposition, à chacun de nous, un ange gardien, un ange qui nous accompagne sur le chemin. Prions. Dans ta sagesse admirable, Seigneur, tu assignes leurs fonctions aux anges et aux hommes. Fais que nous soyons protégés sur cette terre par ceux qui, dans le ciel, servent toujours devant ta face, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
lui qui vit et règne avec toi dans du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Le bien de mon Père, je vous invite vraiment particulièrement à ouvrir votre Bible au texte d'Apocalypse ou le texte de Révélation, de lire le chapitre 12, les versets 7 à 12. Bonne lecture. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. Car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Tous les rois de la terre te rendent grâce quand ils entendent les paroles de ta bouche. Ils chantent les chemins du Seigneur. Quelle est grande la gloire du Seigneur. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Alléluia, 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 Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 1, les versets 47 à 51. En ce temps-là, lorsque Jésus vit Nathanaël venir à lui, il déclara à son sujet, « Voici vraiment un Israélite. Il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande, « D'où me connais-tu » Jésus lui répond, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit, « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend, « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute, « Amen, Amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Vous verrez les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Les biens de mon Père, c'est une affirmation claire et nette. Une affirmation sans ambiguïté de notre Seigneur Jésus-Christ à Nathanaël ce matin, à toi aussi ce matin. En ce jour où nous célébrons une grande fête de l'Église, la fête de Saint-Michel, de Saint Gabriel et de Saint Raphaël, tous des archanges. À travers eux, nous célébrons des milliers des anges que Dieu a créés. Les biens de mon Père, il faudrait qu'à partir de aujourd'hui, à partir de ce matin, que nous retenons que Dieu a créé et le monde invisible et le monde visible. Dieu a créé toutes choses, même les anges dont nous célébrons aujourd'hui. Il faut dire que Michel, l'archange Michel veut dire « qui est comme Dieu ». Oui, l'archange Michel, qui porte ce nom, est le chef des anges, le prince des armées du ciel. Il veille sur le peuple de Dieu au moment des luttes et combat victorieusement l'armée du dragon, comme nous l'avons vu dans la première lecture, dans le livre d'Apocalypse. Envoyé pour lutter contre le prince de ce monde, Satan, le dragon, le serpent antique, le premier des révoltés contre l'amour de Dieu,
celui que l'Écriture appelle, comme je l'ai dit, Satan le diable, Michael ou Saint Michel, nous apporte un message de paix et d'espérance. Le bien de mon Père, à partir d'aujourd'hui, si tu as un combat sérieux, un combat spirituel à mener dans ta vie, n'oublie pas d'invoquer Saint Michel Archange pour qu'il t'assiste dans ce combat. Quant à l'archange Gabriel, c'est le messager de la bonne nouvelle. C'est lui qui est envoyé pour faire connaître aux hommes les interventions extraordinaires de Dieu dans le monde. Son nom d'ailleurs veut dire « force de Dieu ». Choisi pour annoncer la naissance de Jean-Baptiste au grand prêtre Zacharie, il fut aussi celui qui révéla à la Vierge Marie le mystère de l'incarnation. Rappelons-nous dans le livre de Luc, dans l'évangile de Luc, on dit bien que Dieu a envoyé l'archange Saint Gabriel pour pouvoir annoncer à Marie qu'elle est enceinte, qu'elle va concevoir de l'Esprit Saint et qu'elle va enfanter Emmanuel. Donc, c'est le messager de Dieu pour Marie et ces paroles sont celles que le Père lui-même adresse à sa petite fille, à son petit enfant, à celle qu'il a choisie pour être la mère du Verbe. Les bien de mon Père, retiens donc à partir d'aujourd'hui et ce matin, si tu penses que tu as un message important à communiquer à l'autre, un message crucial à envoyer, pourquoi ne pas invoquer Saint Archange Gabriel pour t'aider à mieux présenter ce message-là. Quant à l'archange Raphaël, c'est l'ange du secours. C'est lui qui guide Tobie à la manière d'un véritable frère et lui apprend à ne pas avoir peur des forces mauvaises. Si vous lisez le livre de Tobie, vous allez écouter cette histoire. Envoyé pour tourner le cœur des hommes vers Dieu, en leur dévoilant toutes les merveilles de son amour, il se présente ainsi quand il s'approche. Je suis Raphaël, l'un des 7 anges qui se tiennent toujours prêts à pénétrer auprès de la gloire du Seigneur. Ça, c'est ce que je lis dans le livre de Tobie. Si Dieu, le bien de mon Père, a créé les anges pour qu'il les glorifie en adorant, il nous les envoie pour que nous les rendions gloire nous aussi. Et c'est pour cela que si dans ta vie, tu veux que quelqu'un intervienne pour toi, te porte secours pour quelque chose, n'oublie pas d'invoquer Saint Archange Raphaël. Et tous ces archanges que nous voyons, ces messagers nous sont donnés par amour. Dieu t'a aimé à tel point qu'il a mis des êtres invisibles à ta disposition. Les anges sont à disposition de Dieu et de l'homme, et non l'homme à la disposition de l'ange. C'est pour dire que nous sommes nettement devant Dieu avec plus d'importance même que les anges. Et lorsque nous écoutons souvent Saint Jean-Marie Vianney, le saint curé d'Ars parler, il dit que l'homme est tellement précieux que c'est l'homme qui a été choisi pour être un prêtre, puisque les anges ne peuvent pas devenir prêtres, et ne le sont même pas d'ailleurs. Marie n'a pas été prêtre, Joseph n'a pas été prêtre, et il va comprendre en disant que l'amour de Dieu envers l'homme est tellement puissant qu'il a donné autorité à l'homme, surtout à celui qu'il a consacré, à celui qu'il a oint, à celui qui est devenu prêtre, pour qu'il puisse rendre visible son Fils au milieu de l'humanité, pour qu'il puisse transformer le pain et le vin en corps et sang du Christ. Et il continue en disant, même une myriade, une centaine, un millier des anges réunis ne peuvent pas le faire. C'est pour dire, bien de mon Père, que tu es précieux, tu es utile, et qu'à partir d'aujourd'hui, sache que Dieu t'a aimé. Et comme Jean va le dire dans Jean chapitre 3, le verset 16, Dieu a tant aimé le monde. Donc Dieu t'a tant aimé, toi qui m'écoutes, mon frère, le bien de mon Père, qu'il a envoyé son Fils unique pour mourir sur la croix pour toi. Dieu se sert pour exercer sur nous sa miséricorde, ces anges, ces instruments qu'il met à notre disposition. Demandons donc à nos anges, surtout à nos anges gardiens, de nous aider dans nos luttes, qui nous conduisent comme des frères vers celui qui est envoyé par excellence, c'est-à-dire Jésus-Christ, et qui contemple déjà dans la gloire, puisque les anges se tiennent donc devant la face de Dieu et le vénèrent nuit et jour. Les biens de mon Père, qu'aujourd'hui soit un jour spécial dans ta vie, et je t'invite donc, toi qui m'écoutes, à aller visiter au moins une église, une cathédrale dédiée à l'un de ces archanges. Il y en a autour de vous. Il suffit tout simplement de chercher
tapez sur Google ou appelez dans votre église, dans votre diocèse, demandez une église qui porte le nom ou qui a pour saint patron Saint Michel, Saint Gabriel, Saint Raphaël. Allez là-bas, posez leur dévotion, dites merci au Seigneur pour l'ange qui met à votre disposition. Merci Seigneur pour ton ange gardien qu'il a mis pour veiller sur toi et pour te guider. Et prends un moment de silence aussi aujourd'hui. Parle à ton ange gardien qui est à côté de toi. Ton ange gardien que Dieu t'a confié, qui veille sur tes pas, qui te guide tous les jours, qui éloigne de toi des obstacles avant même que tu ne t'en aperçoives. Et que Dieu Tout-Puissant t'aide donc pour que demain, dimanche, tu puisses aller à l'église. Cette fois-ci, communion au corps et au sang du Christ. Rendre grâce au Dieu pour ses bénédictions. Pour terminer, je t'invite bien de mon Père à incliner ta tête pour qu'ensemble nous disons cette prière à Saint Michel Archange. C'est la prière qui a été recommandée par le pape Léon XIII. Prions. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre protecteur contre les méchancetés et les embûches du démon. Que Dieu lui commande, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond des enfers Satan et ses autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Louez Dieu, tous les peuples. Chantez sa grande gloire. Chantez sa grande gloire. Oui,